Bonjour à tous, mes très chers amis du Choix 2. Choix 2, je vous retrouve avec ce délicieux tarot des fées que j'ai plaisir à retrouver. Hein. Je l'ai pas pris pour mes tirages généraux depuis un moment. Et là, j'adore. Il y a beaucoup de verre. Donc pour vous, un tirage, on va dire, très porté sur la moisson. Donc, ce qu'on pourrait dire ici, donc c'est des cartes qui sont sur des saisons. Hein. On a beaucoup de cartes d'automne, les cartes d'automne qui sont assimilées aux cartes du pentacle. Donc, la moisson, c'est ce genre de choses. On va beaucoup parler matérialité dans votre tirage. Alors, comme à mon habitude, je précise hein, que ce sont des tirages généraux, donc bien évidemment, les énergies sont toujours générales et vous adaptez à votre situation. Mais quand on parle matériel, eh bien, sachez qu'on peut parler autant d'argent, de travail, mais également de relationnel avec quelqu'un pour peu que, que les messages qui soient délivrés parlent de la matérialité par rapport à ces personnes. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Et moi, j'adore, parce qu'on a vraiment pour cette nouvelle lune, pour vous, des cartes très fortes. Hein. On a déjà 3 arcanes majeures. On a des doublons, vous voyez ici, hein, sur ce tirage en croix. Donc plus de cartes euh, voilà, que ce qui est destiné au départ. On a beaucoup de doublons et on a surtout des cartes très fortes entre le passé et le futur. Vous partez de rien pour un grand bouleversement qui arrive. Je vous le dis tout de suite. Un bouleversement qui aura certainement lieu dans vos énergies matérielles. Quelque chose que vous avez voulu ou pas d'ailleurs. Parce que, voilà, on a quand même 2 cartes qui signifient au début et à la fin du cycle qu'il y a des choses dont il est nécessaire pour vous de vous dépouiller. Voilà, tout simplement. Ah, d'ailleurs, ça tombe bien, on est dans les énergies du scorpion. Donc, voilà, attendez-vous à, voilà, à de l'immatériel. Hein, voilà. Avec le scorpion, il y a toujours une énergie qui nous pousse à aller vers plus d'immatériel. Voilà. Euh, alors, du coup, quelle est votre énergie centrale, mes chers amis du choix 2? Eh bien, vous avez ici une mise en garde pour vous. En fait, vous avez envie de... vous avez un appel plutôt pour vous... qui vous donne l'alerte de faire attention à vos ressources avec le 4 ici. Hein, c'est un besoin de sécurité, le 4. Hein, le 4 de denier, le 4 de pentacle. Donc en fait, le questionnement pour vous, c'est vous dire, est-ce que je vais vers une direction parce que vous êtes tenté d'aller vers une direction en fait. Moi, c'est ce que je vois par rapport à tout ça. Vous êtes tenté d'aller vers une direction, mais vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur du dépouillement qui pourrait, qui pourrait s'en suivre. Et d'ailleurs, cette énergie de dépouillement, elle est présente dans votre énergie passée et encore, on va dire, dans le présent. Elle vous influence encore puisque vous avez ici l'énergie de l'arcane 0 du tarot, la rêveuse, qui pourrait faire penser à, voilà, au fou, hein, cette énergie du fou que moi personnellement j'adore parce que le fou, c'est toujours cette énergie qui va être un appel criant à la liberté. Donc, libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous des liens qui pourraient justement être... En fait, vous pouvez avoir des poids matériels qui vous empêchent de vivre, tout simplement. Pensez à vivre. Donc, effectivement, on va dire que voilà, vous avez des très bonnes cartes en plus au niveau matérialité. Moi, j'ai envie de dire que vous allez avoir des rentrées d'argent. Mais que ces rentrées d'argent nécessitent d'être équilibrées. Donc, vous voyez, on en revient ici à cette carte centrale hein, de 4 de l'automne avec... vous voulez investir, vous voulez fructifier, vous voulez l'abondance, mais tout ça doit être fait avec gestion et équilibre. Voilà.
j'ai envie de vous dire ça. C'est aussi un appel qui pourrait vous dire à partager, hein. N'ayez pas des œillères. C'est pas parce que vous en avez moins ou que vous avez une peur en fait d'en avoir moins dans le futur que il faut en oublier les autres. Voilà. Parce que l'abondance, c'est celle du cœur. Et là, vous n'avez pas trop de couples qui sont présentes. Mais voilà, c'est quand même un appel à diversifier un petit peu votre matérialité. Vous êtes peut-être une personne qui, voilà, vous viviez bien peut-être de vos ressources. Ou alors, bah, vous avez eu un coup dur dans le passé par rapport à vos ressources parce que vous étiez quand même dans une forme de confort ici, hein, avec la reine d'automne, celle qui sait prendre soin d'elle et des autres, qui est liée à la terre-mère, à Gaïa, qui est généreuse, qui est gracieuse, et qui a surtout une capacité d'embellir, voilà, tout son entourage. Elle est magnifique, cette reine. Donc ça, c'était votre énergie passée. Donc vous êtes un petit peu, on va dire, dans une crispation actuelle, parce que justement, alors avez-vous investi dans un nouveau projet? C'est possible parce qu'on avait ici l'as d'automne dans votre socle avec la justice. Ça peut être aussi une décision de justice factuelle qui vous amène à un nouveau départ sur un plan financier. C'est peut-être ça aussi, qui a été peut-être une séparation, d'où le fait ici que vous étiez dans une énergie passée de libération, hein. Vous êtes libéré de quelque chose. Vous êtes parti peut-être de votre relation actuelle et vous refaites vous êtes en train de refaire votre vie, ou alors vous êtes en instance de divorce, c'est possible aussi, parce qu'on a la justice ici, hein, avec un nouveau départ pour le coup au niveau sentimental, mais surtout au niveau matériel. Voilà, la préoccupation que vous avez sur ce mois, sur ce cycle lunaire de novembre. Dans votre tête, on vous dit que il faut apprécier vos moments. Voilà. Donc vous êtes dans cette énergie vous avez envie d'apprécier ça. Peut-être, justement, avez-vous retrouvé une certaine autonomie, une certaine liberté, et maintenant vous vous dites, bon, ça y est, moi j'ai quand même envie maintenant d'apprécier ce que j'ai. J'ai travaillé durement et j'ai mérité, ça c'est dans votre tête, vous pensez ça, hein, et j'ai mérité à être dans l'abondance aujourd'hui. Et du coup, à profiter de la vie. Voilà, tout simplement. Alors, la mise en garde du cadre de l'automne, c'est justement avec ce que vous avez à votre disposition, peut-être une maison qui est en vente, hein. Enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Eh bien, le cadre de l'automne, c'est quand même la mise en garde de ne pas avoir des œillères. Et on va le voir en fin de cycle, justement. Il y a quelque chose qui va venir, un événement extérieur, avec l'expérience de vie ici, hein, l'arcane 16, qui est une énergie très forte, de bouleversement, de changement, parfois de destruction, hein. Il y a une nécessité de remettre tout à plat, voilà, parce que vous avez certes une situation qui peut être matérielle, vous avez envie de profiter, etc. Mais justement, êtes-vous aligné? Êtes-vous est-ce que vous ne regardez pas que trop que parce que le 4, c'est aussi, vous voyez, c'est le petit précaré, c'est la restriction, la rigidité. Ça, c'est en numérologie, le 4 a ce bon côté de sûreté, de sécurité, d'organisation, etc., de structure. Mais par contre, c'est le côté ombre, voilà, c'est que les peurs, justement, viennent prendre le pas jusqu'à vous faire être trop, justement, trop exigeant, trop cadré, trop structuré, et ne pas laisser assez la place à l'improvisation, la place aux émotions aussi, hein. On oublie, parce que là on voit ici, il n'y a aucune... voilà, on a des énergies, des belles énergies matérielles, mais qui sont strictement matérielles. Donc faites attention à ça, parce que l'univers va vous faire vivre une expérience qui va justement être destinée à un petit peu
c'est pas balayer tout ça, mais encore que dans certaines situations ça peut, mais à vous faire voir la vie d'une autre façon. Voilà, avec des chaînes, on vous dit que vous avez des chaînes et qu'il est nécessaire de vous en libérer. Voilà. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si c'est par exemple également une affaire qui peut-être pour l'instant fonctionne, mais qu'il va falloir que vous diversifiez parce que sinon, bah, vous allez droit dans le mur, avec la nécessité d'un changement, ou alors une affaire qui est fructifiante et vous êtes amené à expanser, à étendre, peut-être même au-delà des frontières, à aller jusqu'à même déménager brutalement pour bah, justement faire étendre bah, cette société ou ce métier que vous faites, ou alors c'est aussi aller voir d'autres formes de métiers, changer de métier, ça peut être ça également. Donc peut-être ce tirage est quand même plus matériel que relationnel. Alors un petit coup de dé pour vous, mes chers amis du choix 2, pour vous éclairer sur ce tirage vraiment très instructif. Eh bien, on a l'énergie du Scorpion. Ah ouais, vous êtes dans le mois du changement. Alors peut-être êtes-vous Scorpion déjà. Donc c'est peut-être le choix que vous avez fait, c'est peut-être le choix 2. Donc ce tirage vous concerne plus particulièrement. Le Scorpion est-il un de vos signes, solaire, lunaire ou ascendant? C'est possible. Ou alors c'est une énergie qu'on vous demande de revêtir. Voilà. L'énergie de l'automne, propice au dépouillement. Profitez-en justement pour lâcher certaines choses. Vous pensez peut-être que c'est positif de les garder, mais parfois on vous dit que c'est quelque chose qui est dans des fins de cycle. Il est nécessaire de les lâcher. Ça peut être ça, parce qu'en plus on a un 9 ici. Donc un 9 dans votre tête signifie les fins de cycle. Ça peut être également ça. Nous avons, bah voilà, vous voyez, je parlais du 9. Dans le dé des maisons zodiacales, nous avons bah, la maison 9. La maison 9 va nous parler des fins de cycle, elle va nous parler aussi des voyages. Donc voilà, possiblement, voilà, un changement peut-être. Et puis l'expansion, parce que le 9, c'est aussi lié au signe du Sagittaire. Le Sagittaire, le signe qui sait s'expanser, qui sait se répandre, qui sait se mondialiser, vous voyez. Donc voilà, une dimension derrière on va dire de tout. Le 9, c'est le contraire du 1 en numérologie. Donc on passe du 1 où on est dans notre unicité, c'est tous les nouveaux départs, on est le bébé en fait en gros, et puis on arrive au 9, la fin de cycle, là où on s'expanse, où on s'ouvre, où on devient le tout, où on est l'univers, voilà. Et puis nous avons ici, dans le dé des astres, nous avons le nœud sud. Et oui, les karmas sont encore là. Les karmas, il est nécessaire. Alors, je pense qu'il y a un karma dans l'air ici. Il y a une expérience karmique à vivre pour certains. Parce qu'on passe, je vous l'ai dit au début du tirage, du 0, la rêveuse, aux 16 expériences de vie. À chaque fois, on fait tout péter. Que ce soit une libération de liens toxiques, de chaînes matérielles en 0, ou alors l'expérience de vie qui fait que tout n'a pas encore été résolu malgré le 0 et l'univers intervient parce que vous n'êtes pas dans le bon, voilà, dans la bonne expérience, et pour le coup va provoquer ces changements. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis du choix 2. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des scorpions qui aient choisi ce tirage. Je vais vous tirer une énergie supplémentaire. Bah voilà, eh bien c'est fou parce qu'elle est déjà sortie. Voilà, pour je crois, le choix 1. On a toujours les croisements. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors c'est cette carte que je vous tire, alors je ne vous l'ai pas présentée, pardon. C'est l'oracle du petit Lenormand. Donc un message complémentaire pour terminer ce tirage sur les croisements. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Qu'allez-vous faire comme choix? Allez-vous faire le choix de la peur ou du cœur? Mes chers amis du choix 2, je vous laisse devant ces paroles. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, moi, un bon cycle lunaire à partir de demain. Voilà, nouvelle lune. Faites vos rituels. Allez vers le chemin que vous dicte votre foi en la vie. C'est toujours le meilleur conseil qu'on puisse donner en ces périodes. Voilà, faites le choix du cœur.
Je vous embrasse, chers amis du choix 2. Je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages.